y a 5 ans, j'ai emménagé dans cette maison avec mon mari et mon fils. Et aujourd'hui je pars d'ici toute seule. J'ai perdu mon mari et mon fils dans cette maison. Et je suis devenue veuve, une femme seule et aigrie. En quittant cette maison aujourd'hui, je jette une malédiction sur cette terre. Et tous ceux qui vivront ici. Parce que cette maison m'a apporté des douleurs, des larmes, des bouleversements et de l'amertume sur terre. Ce qui m'est arrivé arrivera à tous ceux qui vivront ici. Je maudis cette terre et cette maison parce que je n'y ai pas vécu en paix. Aucun occupant de cette maison n'aura jamais la paix. Parce que j'ai perdu mon mari et mon fils ici. Chaque occupant vivra la même expérience et laissera également ici une veuve. Je parle au soleil, aux étoiles et à la lune, et je déclare et décrète que cette malédiction subsistera. Personne ne pourra vivre dans cette maison. Alors que je sors d'ici, tous ceux qui loueront cette maison vivront dans le chagrin. Je maudis cette terre aujourd'hui et pour toujours. Et il en sera de même. Madame. C'est la maison dont je t'ai parlé. Vous pouvez voir que la maison est belle et très bien pour ce prix. Madame l'agente, j'aime bien l'emplacement de la maison. Et comme j'ai de jeunes enfants, c'est la meilleure maison que tu m'as montrée à ce jour. Je t'ai dit que celle-ci te plairait. La maison est très belle et elle est située dans un bon environnement et dans un bon domaine. Permettez-moi d'appeler mon mari et de l'informer afin qu'il puisse venir voir la maison. Chérie, tu es avec l'agent ? Oui, celle qu'elle m'a montrée est meilleure, et a l'air neuve. Allons-y pour celle-là. J'aimerais voir la maison avant de payer. Tu as posé des questions. Il est également important de poser des questions aux gens autour de la maison. Les agents ne vous diront que de bonnes choses parce qu'ils font leur travail. Mais il faut avoir plus d'informations sur le lieu que tu veux habiter. C'est vrai. Mais tu devras faire vite avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. J'y serai dès que j'aurai fermé. La maison est belle en fait, mais l'obscurité plane autour de cet endroit. Si tu es sensible dans ton esprit, tu le verras et le sentiras. Tu es revenu. Chaque bonne maison que nous avons vue, tu as toujours quelque chose de spirituel à dire. J'ai abandonné les autres parce que je ne les aimais pas. Mais tu vois, celle-ci, je ne le lâcherai pas. Si ça te plaît, on peut rester ici. Ce n'est pas grave. Il suffit de prononcer la parole de Dieu ici et de prier, et les ténèbres disparaîtront. John 1 verset 4. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. En tant qu'enfant de la lumière, dès que nous entrons dans un lieu, l'obscurité n'a d'autre choix que de disparaître. Tu peux appeler l'agente et lui dire que nous allons prendre la maison. Mais nous devons prier sérieusement ici. Nous devons annuler toutes les mauvaises déclarations, malédictions et prédictions qui ont été faites ici. Bonsoir, Martins. Que faites-vous dans mon quartier ? Bonsoir, mon frère. Alors tu vis ici ? Oui, que fais-tu ici ? Vous savez, mon propriétaire a vendu sa maison et on nous a donné 3 semaines pour déménager. Ma femme a vu cet appartement, alors je suis venu le voir. En serez-vous capable ? J'ai entendu une histoire effrayante à propos de cet appartement. C'est pour cela qu'il est vide depuis des mois. Les gens ont peur de le louer dès qu'ils sont au courant de cette histoire. Qu'est-ce que tu as entendu ? Ils ont dit que le propriétaire de cette maison était un très mauvais homme. Il faisait partie d'une secte. Et tous ceux qui y restent ont dû faire face à de sérieux combats. Les anciens occupants de cet appartement sont morts mystérieusement, et quelques mois plus tard, le fils est décédé. La femme était donc en colère et a jeté une malédiction sur cet appartement. La même chose s'est produite pour les nouveaux occupants. Depuis lors, les gens qui connaissent l'histoire ont refusé de rester dans cet appartement. La nouvelle locataire a fait ses valises quelques mois plus tard, car elle a failli perdre son mari. Je sais que c'est bon marché, mais tu ne peux pas y vivre. Pas étonnant. Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu sais quoi ? Je vais prendre la maison. Je sais quoi faire avant d'emménager. Je sais que tu es un intercesseur, mais ne t'inquiètes-tu pas pour toi et ta famille. Chérie, on ne peut pas rester ici. Tu n'as pas entendu ce que ton ami vient de dire ? Je l'ai entendu.
La femme a fait une déclaration diabolique et a jeté la malédiction sur le terrain et sur tous ceux qui l'occuperont. Elle a prononcé des paroles. Et il faut également utiliser la parole pour l'annuler. Tu sais, la Bible dit dans Jean 1:3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Deutéronome 23:5. Mais l'Éternel ton Dieu ne voulut point écouter Balaam, mais l'Éternel ton Dieu convertit la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel ton Dieu t'aime. J'ai appelé l'agente et lui ai dit que nous nous retrouverons au cabinet d'avocats afin de procéder au paiement. Ok. Mais en es-tu sûr? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors pourquoi devrais-je avoir peur? 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite. La malédiction ne s'approchera pas de nous parce que nous avons fait du Seigneur notre refuge. Et le plus haut est notre habitation. Aucun mal ne nous atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de notre demeure, car il chargera ses anges de nous protéger dans toutes nos voies. Psaume 91. Amen. Père, merci pour cette place que tu nous as donnée. Merci pour le pouvoir de votre parole qui surpasse tous les autres pouvoirs. Nous dédions ce terrain, puis cette maison à toi. Et Josué 1 verset 3 dit que tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Nos pieds ont foulé ce sol de cette maison au nom de Jésus-Christ, nous le prenons en possession et nous le consacrons à Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Dans Jérémie 22h29, Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Nous annulons toutes les mauvaises déclarations faites contre cette maison, conformément à la parole de Dieu dans Ésaïe 7:7. Mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Lamentation 3:37. Qui peut parler et faire en sorte que cela se réalise si le Seigneur ne l'a pas décrété? Par le nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les malédictions, déclarations diaboliques et projections proférées contre moi et ma famille. Je retire chaque aspect de ma vie des germes de mauvaises déclarations et prédictions. Je révoque et annule tous les mauvais mots prononcés contre nous par le sang de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir des prédictions maléfiques qui s'immiscent dans nos vies pour nous faire stagner. Père, transforme chaque malédiction en bénédiction, conformément à ta parole dans Deutéronome 23 verset 5. Mon Père, mon Créateur, transforme toutes les malédictions en bénédictions au nom de Jésus. Je détruis, je révoque et annule tous les mots négatifs prononcés dans le monde des ténèbres pour me rendre stérile ou stagnante. Je rejette tout mot de malheur, d'échec et de stagnation. Je brise le pouvoir de chaque déclaration négative et j'annule chaque déclaration ou verdict satanique publié pour tronquer notre destin par le sang de Jésus-Christ. J'efface toutes les mauvaises déclarations destinées à enfermer notre vie par le puissant nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, je brise toutes les malédictions prononcées contre les occupants de cette maison. Que le feu de Dieu parcourt tous les coins et recoince cette concession de la foundation jusqu'à la toiture pour consumer toute présence maléfique et anéantir cela par le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie et couvre tous les coins de cette concession au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu accueille tous les méchants qui voudront nous attaquer dans notre sommeil ou dans d'autres occasions pour détruire leur œuvre et les rendre selon leur méchanceté par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te consacrons cette maison, faisant ta propriété pendant tout le temps que nous allons y passer au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué, allons nous coucher. Tu dois mourir. Ta femme doit rester veuve. Tu dois mourir. C'est ça le sort des hommes qui louent cet appartement. Leurs femmes doivent rester veuves. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur l'esprit de mort et je le frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je vous commande de lâcher prise à ma vie.
Et je détruis toutes vos incantations contre moi et ma famille par le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consomme toutes vos œuvres contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Pourquoi es-tu si content? Chérie, je viens de faire un rêve. J'ai été violemment attaqué dans ce rêve. Mais le Seigneur nous accordait la victoire. Sur les forces de ténèbres. Les forces de ténèbres ont perdu la bataille contre nous dans cette maison. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Gloire à Dieu. Tu peux te recoucher. Bon sommeil. Amen. Oh, je vois de l'autre côté mon ami. Nous allons garer pour causer un peu avec lui. Ça fait 2 années que je ne l'ai pas vu. Oh Martin, ravi de te revoir. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. La dernière fois c'était quand tu voulais louer cet appartement handé par les mauvais esprits. Que as-tu finalement fait? Oui. J'avais finalement pris cette maison et nous y sommes toujours. Vraiment. Malgré le fait qu'il était hanté. Je suis vraiment impressionné. Nous avons prié et le Seigneur nous a donné la victoire. La puissance du Seigneur Jésus est au-dessus de tout autre pouvoir et puissance. La Bible dit que Dieu dans Philippiens 2, 9 c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je suis vraiment impressionné. Je voudrais aussi donner ma vie à Jésus-Christ. Car il est le plus fort et le plus puissant. Je veux cacher aussi ma vie en Jésus-Christ pour échapper aux forces de ténèbres et pour avoir la vie éternelle. Amen. Nous allons t'aider à le faire. Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.